16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de partager cette semaine avec vous et de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien, même si parfois vous pouvez vivre des moments où le doute prend place dans votre vie sentimentale. La peur du lendemain peut vous paralyser suite à de mauvaises conditions professionnelles ou la perte d'un emploi peut aussi vous mettre dans une situation de difficulté, de fragilité. Vous avez sûrement ou peut-être à la suite de ça perdu confiance en vous et vous avez besoin d'être guidé, conseillé, orienté. Eh bien n'hésitez pas, je suis là durant cette heure, 0826 300 300. Mais vous savez que chaque jour je vous parle d'un sujet différent et aujourd'hui je vais vous poser la question: quel souvenir retenez-vous de votre premier amour? Et oui, ce premier amour, quelles ont été vos sensations, vos souvenirs? Est-ce que vous êtes encore avec votre premier amour ou est-ce que vous pensez à votre premier amour? Eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et avant d'accueillir ma première auditrice et de vous parler du premier amour, eh bien, à l'occasion de la fête des pères, Sud Radio et le vent à la française.com vous offre et vous fait gagner un bracelet personnalisé de la collection le vent à la française.com. Alors, le vent à la française.com, une manière élégante de célébrer les papas, un bracelet qui pourra vous accompagner toute votre vie. Alors, si vous souhaitez gagner ce bracelet pour vous, pour votre papa ou pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 et tenter votre chance de gagner ce bracelet. Et on va parler du sujet du jour. Et oui, allez, faisons un pas en arrière de quelque chose d'inoubliable, de votre premier amour, de ce qui laisse sûrement une empreinte. Alors vous savez que le premier amour, c'est un peu comme une première chanson préférée. On ne comprend pas encore pourquoi on l'aime autant, mais cette relation nous a bouleversés. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours une histoire qui dure, mais c'est souvent celle qui marque. C'est un regard échangé, une main frôlée dans un lieu public, un message reçu tard le soir. Et souvenez-vous de ce frisson qui monte, de ce cœur qui s'emballe, comme si tout votre être découvrait l'idée même d'aimer. Alors le premier amour, c'est aussi l'insouciance et l'idéalisation. Et c'est encore ce moment où vous n'avez pas encore appris à vous protéger. Mais vous alliez tout entier, vous allez le cœur à nu, avec une intensité qui dépasse souvent la raison. Et puis parfois, il y a la première blessure, celle qui apprend que l'amour peut faire mal, et parfois même très très mal, on a du mal à s'en remettre. Et vous, votre premier amour vous a-t-il autant marqué? Souvenez-vous et surtout venez en parler à l'antenne de Sud Radio. Justement, on en parle aujourd'hui avec ma première auditrice, Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fanny. Merci. Alors, je vais vous dire une chose et très clairement, je dois être sûrement très intuitif parce que vous êtes notre première auditrice, le sujet est sur notre premier amour et Zach au standard me dit, eh bien Fanny est toujours avec son premier amour. Eh oui. Eh ben, on s'est rencontrés au collège, on avait 11 ans et on est toujours ensemble 25 ans après. Magnifique. Alors justement, quel est le souvenir? Bon, vous vous en souvenez tous les jours puisque vous vous réveillez le matin à côté de votre premier amour, mais quel est ce souvenir de ce premier regard, de ce premier geste, de cette première pulsation et de ce premier frisson? Ouais, c'est ça, c'était à l'école, donc on est encore très jeune, on n'arrive pas trop à déterminer les sentiments, mais c'était quand même c'était très fort. Et puis je me demandais si lui était sur la même longueur d'onde, parce que les garçons ils sont pas autant moi j'avais déjà analysé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Oui. Et puis après dans le temps ça s'est concrétisé et voilà, on a réussi on est restés ensemble, on s'est mariés, on a eu 2 enfants.
Magnifique. Et on est toujours ensemble. Et vous êtes toujours ensemble. Alors, je vais vous poser une question un peu plus intime. Est-ce que les sentiments ont sûrement évolué et changé, mais est-ce qu'ils sont toujours autant et aussi forts qu'au début, ou est-ce que le couple aujourd'hui s'épuise un petit peu au bout de 25 ans? Oui, je dirais que c'est pas aussi fort. Hein. Bon, après il y a les choses de la vie qui font que voilà. Mais c'est pas que c'est pas aussi fort, mais c'est différent. Et est-ce que il n'y a pas eu une tentation ou une envie de découvrir autre chose? Parce que même si ensemble vous avez découvert votre intimité et vous avez fait votre expérience à deux, mais est-ce que parfois, eh bien, vous savez, le désir du péché, hein, ça peut arriver. Est-ce que il n'y a pas eu autant pour vous que pour votre mari, eh bien, des dérapages? Ben non. Bon, bon, c'est un véritable amour entre vous, hein? Oui, je pense, oui. Mais oui, sincère. Comme quoi ça existe. Voilà, exactement. Parfait. Alors, Fanny, aujourd'hui, vous êtes un peu inquiète pour l'avenir de votre fils. Oui, c'est ça, oui. Racontez-nous. Il a divorcé il y a très peu de temps. C'est lui qui a pris la décision, puisque sa femme était très autoritaire, elle dirigeait carrément toute sa vie, elle l'interdisait de voir des personnes, enfin, vraiment possessives. Et malgré qu'il a pris la décision, je le trouve pas bien, il se pose beaucoup de questions, il demande si elle aurait peut-être pu changer. Et je trouve qu'il n'est pas bien. D'accord, ils sont séparés depuis combien de temps? Depuis le 22 avril. Depuis le 22 avril. Alors, quelle a été la raison exacte de cette séparation? Trop d'autorité de la part de sa femme. De sa femme, d'accord. Il était privé même de nous voir quand il voulait. Elle dirigeait tout, elle cadrait toute sa journée. Elle l'appelait 120 fois dans la journée. Des messages. Je pense qu'il en a eu un ras-le-bol. Une personne contrôlante, on va dire. Oui, très contrôlante. Est-ce que, bon, de ce que je ressens, mais après, je veux pas non plus porter un mauvais jugement sur cette personne, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une part de jalousie un petit peu? Si. Oui, je pense. Et la relation familiale avec elle, ça se passait bien quand vous étiez tous ensemble? Oui, c'est ce que je pensais, parce qu'au bout de 6 ans, moi, je voyais rien. Enfin, j'avais pas trop remarqué, parce qu'elle arrivait bien à montrer que tout allait bien. Et puis là, au mois d'avril, quand mon fils m'a tout dit, bien sûr. Je suis tombée de haut, quoi. Alors, c'est pas évident quand on est maman et que vous avez votre fils qui revient à la maison à la suite d'une séparation comme ça, où lui-même subit un peu cette rupture. Donc, je comprends que pour vous, vous soyez inquiète de cette situation. Ouais. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'elle va vouloir négocier. Quand je dis négocier, c'est à la fois, il y a une volonté peut-être d'avoir toujours le contrôle sur votre fils. Parce que... oui, exactement. Voilà, elle aime avoir, je dirais, une position première de locomotive et de prise de décision. Ouais. Et je pense que votre fils risque, je ne veux pas dire qu'il est faible, pas du tout, je ne me permettrai pas de dire ça, mais comme il est encore attaché aux sentiments, eh bien, votre fils peut avoir un moment de faiblesse et peut-être accepter certaines conditions. Donc, pour moi, effectivement, c'est une relation qui s'épuise, c'est une relation qui va vers une séparation définitive, mais je ne le sens pas encore en arriver à cette échéance-là. Donc il faut l'aider dans le sens, je ne veux pas dire de le diviser et de l'influencer à prendre ses propres choix, mais tout simplement à l'amener à une lucidité en lui disant que ça serait tout à fait logique et normal de par son attitude, le personnage, qu'à un moment donné, elle veuille reprendre la main sur son histoire et le contrôle de tout ça, mais qu'il réfléchisse bien et que lui, dans ce cas-là, pose des conditions pour qu'il puisse s'affirmer dans sa relation, des conditions pour qu'il puisse pouvoir à nouveau se sentir aimé et que les choses soient harmonieuses et à leur propre juste valeur. D'accord ? Ouais, parce qu'elle était très dénigrante aussi, elle a beaucoup abîmé.
Ah, il est vraiment abîmé moralement, psychologiquement. Enfin, voilà, quoi. Il est très. Donc, je pense pas que ce serait une bonne idée. Bien sûr, bien sûr. Après ça, c'est à lui à décider et il faut l'accompagner dans ce sens-là. Mais en attendant, pour moi, je pense qu'il y a quand même une petite reprise qui peut s'annoncer, même si dans un avenir plus lointain, je ne vois pas forcément une grande réalisation. Puis vous savez, les ruptures ont besoin d'étapes pour pouvoir accepter, pour pouvoir accueillir la rupture. Et chacun vit à son rythme avec ses émotions, donc ce n'est pas évident. Et le principal, c'est que lui, il reprenne force et qu'il soit aussi dans un véritable engagement avec lui-même pour pouvoir bien gérer son existence. D'accord ? Par la suite, peut-être qu'il refera sa vie, je pense, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il y aura un changement et il va, pour moi, ne vous inquiétez pas, je le sens pas perdu, je le sens très bien remonter et reprendre le dessus sur la situation. Merci à vous, Fanny. Prenez soin de vous. Merci. Allez, vous avez une interrogation concernant votre futur sentimental ou votre futur professionnel ou familial, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et quelle sera aussi votre tendance pour cet été ? Est-ce que vous allez passer un bel été, un été plutôt mitigé ? Eh bien, faites-le, appelez le standard de Sud Radio et bien sûr, on vous répondra et puis on va parler aussi du sujet du premier amour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, on parle du premier amour. Voici quelques petits conseils pour bien vivre ou faire revivre votre premier amour, que ce soit dans le souvenir, dans une rencontre retrouvée ou dans une démarche intérieure. Eh bien, honorez ce qu'il a été et sans le figer. Alors, si la vie vous réunit de nouveau, partez d'aujourd'hui, pas d'hier, mais il vaut mieux faire connaissance à nouveau avec curiosité, tendresse, mais sans nostalgie. Il vous est possible aussi de le laisser exister symboliquement, même s'il n'est plus, ou il peut vous inspirer un petit peu, ou vous hanter tout simplement votre esprit. Eh bien, ne vous empêchez pas de vivre votre amour actuel. Et si vous souhaitez faire revivre ce lien intérieurement, écrivez une lettre, dites tout simplement ce que vous avez ressenti, ce que vous n'avez jamais dit et ce que vous remerciez aussi, même si cette lettre ne sera jamais envoyée. Cet acte peut être tout simplement une libération ou une reconnexion à vous-même. Et enfin, un conseil essentiel, ne courez pas après le premier amour. Dans chaque nouvelle relation, eh bien, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à prendre parce que chaque amour mérite d'être unique. Et à présent, j'accueille Régine. Bonjour Régine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Régine. Merci, c'est très gentil. Merci, vous nous appelez du Morbihan. Oui, je suis dans le 56. Dans le 56. Alors on parle du premier amour. Est-ce que vous vous en souvenez de ce premier amour ? Je pense que tout le monde s'en souvient, non ? Oui, et puis un petit peu comme la personne précédente, donc je suis restée 25 ans avec le père de mes enfants. Bon, évidemment, donc ça a été super au départ. Bon, après il y a eu l'usure comme dans beaucoup de couples, mais par contre ce que je retiens, c'est surtout la belle éducation que nous avons pu donner tous les deux, puisque nous étions vraiment en phase à nos enfants, puisque j'ai 2 garçons. Et je me dis ça c'est quand même l'essentiel. Et puis la vie a fait que c'est comme ça quoi. Oui. Mais c'est quand même des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Bon, parfois. Voilà. Ça peut laisser des empreintes pas forcément que positives, de souffrance et de fragilité, surtout si vous tombez sur une personne qui a un effet de manipulation sur vous. Donc il faut faire attention. Mais quand on vit ce premier amour, et tous les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à communiquer, à parler avec votre entourage, avec votre famille pour exprimer tous vos sentiments. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. C'est très important. Ne restez pas isolés. L'amour n'est pas un sujet de pudeur seulement, n'est-ce pas, Régine ? Oui, tout à fait. Bon, allez Régine, vous êtes célibataire depuis pas mal de temps. Donc moi je me tourne vers l'avenir, oui. Voilà, et apparemment ça fait 14 ans que vous n'avez pas vécu une véritable histoire d'amour.
Exactement, parce que en fait, comment dire, malheureusement, je tombe toujours sur c'est peut-être pas des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui me correspondent pas du tout. Bon, après, comme vous disiez tout à l'heure, chacun a ses blessures, donc j'ai vécu donc la trahison, le jaloux, les gens qui ont des problèmes d'alcool. Enfin bon, en fait, je les enchaîne. Et donc du coup, là, depuis le Covid, en fait, je me suis dit bon, c'est pas grave. Moi, la solitude, ça me pèse pas. Je ne suis pas malheureuse. Mais bon, je suis à l'aube de la retraite et je me dis bon, ce serait quand même sympa de vivre des choses à deux. Je trouve que puis même retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, je trouve que c'est super chouette, quoi. Vous avez un peu le syndrome de la sauveuse. Vous avez un peu ce syndrome de la sauveuse. Oh, peut-être, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Bon. Qu'est-ce que vous entendez réellement par là ? À chaque fois, vous rencontrez des personnes qui sont en fragilité psychologique, en difficulté, dont ils ont besoin d'être soutenus, maternés, aidés, accompagnés. Oui. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, bon, je sais que c'est pesant et que vous n'avez plus envie de jouer ce rôle-là, mais est-ce que peut-être durant votre enfance, on vous a donné un petit peu ce rôle-là ? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez identifié pourquoi aujourd'hui vous tombez sur des profils qui sont différents à chaque fois, mais qui ont besoin d'aide ? Oui, mais quand vous parlez de sauveuse, oui, parce que souvent on me définit comme quelqu'un de très indépendant. Et je pense que quelque part, quand on est indépendant, on se suffit à soi-même, donc on prend toutes les responsabilités. Donc ça veut dire qu'on épaule tout. Et quelque part, ça repousse aussi en fait le côté masculin. Enfin, je veux dire, pour les hommes, c'est pas facile non plus. Peut-être qu'on prend un petit peu de leur place. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous rencontrez ces hommes, ils ont déjà une problématique. C'est pas vous qui les amenez à devenir alcoolique ou autre, ou à moins que vous ayez un souci. Ah non. Non, là je suis d'accord, mais au départ on s'en rend pas compte. C'est au fur et à mesure qu'on côtoie la personne qu'on se dit il y a quand même un problème, c'est pas normal, il y a des comportements. Le jaloux, c'est pareil, je m'en suis pas aperçu du tout, jusqu'au jour où il a pété un câble. Je suis d'accord. Donc forcément, oui. Je suis d'accord avec vous, Régine, mais je crois en cette vibration. Et à chaque rencontre, il y a quelque chose qui vibre entre deux êtres et on attire un peu nos égos, et il y a un effet un peu miroir. Donc je veux pas dire que vous avez des problèmes. Oui, non, je suis pas alcoolique, je suis pas... Oui. Non, je dis pas ça du tout. Mais sûrement, il y a ce besoin. Alors, vous l'avez bien cité en disant que vous êtes indépendante, vous êtes autonome, donc peut-être qu'à un moment donné, les hommes que vous rencontrez, ils attendent de vous que vous les repêchez ou que vous leur apportez et que vous les soutenez dans ce sens-là. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus je dirais, vous êtes beaucoup plus prudente sur des profils et sur des rencontres sur lesquelles justement vous auriez peut-être pas élucidé auparavant et qu'aujourd'hui vous pouvez le faire. Est-ce que vous êtes plus prudente à ce niveau-là ? Là, en fait, j'étais tellement dépitée que j'ai arrêté toutes mes recherches. Donc, et après, je me suis dit l'isolement, c'est pas une solution non plus. Donc, c'est pour ça, là, je recommence quand même à sortir. Puis, en fait, dans la relation, j'aimerais bien un petit peu que les rôles s'inversent, parce que aujourd'hui, j'ai 57 ans. Quand on a quand même tout porté, on a envie aussi d'avoir un pilier, quelqu'un sur qui se reposer un petit peu, même si j'attends pas non plus que ce soit 100% de la part de l'homme, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bien sûr, mais je crois que l'amour, effectivement, on peut tous avoir des fragilités, des expériences de vie difficiles, mais quand on rencontre le vrai amour et quand on a envie de faire plaisir à l'autre et qu'on est dans cette générosité, dans cette dimension de l'amour, on fait en sorte de s'améliorer pour justement que ça n'ait pas un impact négatif et que ça nuise pas à l'environnement et à l'équilibre psychologique de la personne avec qui vous êtes. Donc, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui a des fragilités, mais lui donner cette envie et cette force pour qu'à un moment donné, lui, il se dise, je me prends en main et j'arrête mes bêtises et maintenant j'avance parce que j'ai trouvé la bonne personne et on avance main dans la main. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, Régine, c'est que n'ayez pas peur des hommes et n'ayez pas peur de rencontrer un homme avec des fragilités. Tout être humain a ses propres fragilités. La seule chose, il faut que
vous rencontrez un homme qui a envie de se responsabiliser, qui a envie, par amour, de changer et de vous faire plaisir et de se dire, eh bien là, je vais être un homme exemplaire. C'est ça l'homme que vous devez rencontrer, non ? Je suis complètement d'accord avec vous. Oui, bon, oui. Et c'est pour ça que je dis quelqu'un qui me corresponde, parce que moi aussi, certainement, j'ai mes fragilités, mais après, il faut accepter l'autre comme elle est et avancer tous les deux en sachant qu'évidemment, on n'est pas 100% parfait, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, après, vous savez quoi ? À présent, j'ai mon stylo qui n'a plus d'encre. Je vous assure, c'est du réel, c'est du direct. Et mon stylo n'a plus d'encre. Donc, je vais demander peut-être qu'on m'apporte un stylo, parce que j'ai plus d'encre. Mais ça veut dire peut-être que tout simplement, vous avez tourné la page de quelque chose, d'une période, et qu'aujourd'hui, il y a un renouveau pour vous. Hein. Mon stylo vient de s'exprimer. Eh oui, mais oui. C'est chouette. Ben voilà. Alors, bon, en tous les cas, ce que je ressens pour vous, ma chère Régine, c'est que vous allez faire une rencontre. Il ne faut pas vous isoler, il ne faut pas avoir peur de certains profils que vous allez pouvoir à nouveau rencontrer. Et même s'il y a quelqu'un qui vous paraît un peu fragile, c'est tout simplement de l'amener à sa propre responsabilité. Mais c'est pas vous qui devez le faire, c'est que lui, ça doit venir de lui-même. Et dans ce qui s'annonce pour vous, là, dans les mois à venir, il y a un changement. Vous êtes dans les 2 ans à venir, c'est-à-dire de maintenant à 2 ans, vous êtes dans cette période de mutation, de transformation, de renouvellement d'énergie, de volonté à bouger, à voyager, à rencontrer des nouvelles personnes, à même avoir des nouvelles activités. Donc pour moi, il y a une très très belle réalisation sentimentale d'ici, l'hiver 2026, où là, vous êtes à nouveau dans une rencontre. Et j'irai même un peu plus loin. Je pense que vous allez rencontrer une personne avec soit un double prénom, soit un prénom composé, ou alors tout simplement un diminutif ou un autre prénom choisi. Voilà, de ce que je ressens pour vous. D'accord. Bon, j'espère que ça va se réaliser. Ben, j'espère bien, mais c'est à vous de nous rappeler pour nous dire ce qu'il en est. D'accord ? Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous, Régine. Merci, Alexandre. Merci. Et si à présent vous faisiez revivre à l'antenne l'histoire vécue de votre premier amour, eh bien, n'hésitez pas tout simplement à appeler le 0826 300 300. Vous avez un souci dans votre couple, dans votre travail, eh bien, on est là justement pour essayer de vous orienter, de vous guider. Zach au standard vous répond. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, il est 16h32, alors vous avez sûrement des questions sur votre devenir. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, une émission où on parle de tout, une émission sans tabou, et venez vous confier à l'antenne de Sud Radio. Alors, ce premier amour, eh oui, ce premier amour, mais que faire quand on pense à lui encore et même longtemps après? Quand il revient dans un rêve, dans une chanson, dans un regard croisé, alors faut-il le raviver? Faut-il l'oublier? Peut-être que la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il faut retrouver cette personne, mais plutôt est-ce qu'on peut retrouver en soi ce que le premier amour a réveillé? Parfois, il ne s'agit pas de retourner en arrière, mais de faire vivre autrement ce que vous avez découvert à ce moment-là, et votre capacité d'aimer sans calcul et aussi de vous donner sans peur. Ou tout simplement de retrouver votre cœur d'avant, les blessures que vous avez pu avoir, et si vous n'avez jamais retrouvé votre premier amour, c'est que vous êtes tout simplement retrouvé. Allez, maintenant je retrouve Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour Alexandra. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cathy. Merci. Vous nous appelez d'où avec votre petit accent chantant? Alors j'appelle du côté de Nogaro. Bon, très bien. Très bien. Premier amour, ça vous parle? Oui, mais alors, comme je disais à votre collaborateur, c'était quand j'étais toute petite. On s'est connus à la maternelle jusqu'au CP. On était tout le temps ensemble. À la maternelle? Oui. Ah oui. Vous avez déjà les sentiments éveillés, les émotions aussi. On avait 6-7 ans, quoi, à peu près. D'accord. Et après, jusqu'à l'âge de 10 ans, et après, la vie a fait qu'elle nous a séparés. Et ironie du sort, on habite le même village et il s'est marié avec une femme qui porte mon prénom. Ah, c'est la synchronicité alors.
hein, quand on parle ouais. Oui, effectivement. Et vous êtes revus? On se croise de temps en temps, ouais. Et est-ce que, à chaque fois que vous vous croisez, est-ce qu'il y a un petit pincement, quelque chose qui se crée? Oui, parce qu'on devait se marier, on devait faire plein de choses ensemble, on avait déjà plein de projets à cet âge-là, et donc voilà, mais c'est vrai que ça reste un très beau souvenir, quoi. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre situation de couple? Eh bien, aujourd'hui, je viens de me séparer de mon compagnon, il y a 5 jours, donc c'est très difficile pour moi, après 5 ans de vie commune. Donc voilà, et j'aurais voulu savoir s'il y avait possibilité qu'il revienne, ou si j'ai quelqu'un d'autre qui m'attend. Là, je suis un peu perdue. Oui, c'est difficile pour vous. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu une injustice dans cette séparation, dans cette rupture? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Le plus mal, c'est qu'il m'a caché des choses, que moi je suis quelqu'un d'ouverte, qui aime bien discuter, tout ça. Et en fait, lui, c'est quelqu'un, il a été en couple pendant 25 ans, mais c'est quelqu'un qui faisait toujours les choses à part. D'accord. Donc, voilà. Un problème de générosité, non? Je sais pas, aucune idée. Un petit peu quand même, non? Il était quand même assez perso, vous voulez dire? Voilà, il était très très perso, même avec son ex-épouse. Et moi, c'est vrai qu'au début, ça allait très bien. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, il s'éloignait de plus en plus. Il me cachait des choses que j'apprenais au dernier moment. Et ça a été très difficile à vivre pour moi. Parce que tout son entourage était au courant, sauf moi. Et après, je l'ai soupçonné à un moment donné d'avoir quelqu'un d'autre. Et combien de temps vous avez vécu ce genre de choses, vous avez subi? 2 ans. Comment vous avez fait pour tenir 2 ans? Il fallait le mettre dehors, non? Mais disons que vous n'êtes pas le premier à me le dire. Oui. Alors après, c'est facile à dire, hein, je sais bien. Voilà, parce que moi j'ai des sentiments quand même, et je me disais toujours, bon allez, on va aller un peu plus loin, ça va s'arranger. Et puis en fait, le temps passe et il n'y a rien qui s'arrange, quoi. Donc là, c'est lui en plus qui est parti sur un coup de colère, et donc voilà. Donc à l'heure actuelle, je suis un peu... Il a fait un peu l'enfant gâté, hein, cet homme. Bon, en tous les cas, ne regrettez rien, parce que je pense que vous méritez mieux, hein, et vous méritez d'avoir un homme qui prend soin de vous et qui soit aussi là pour vous faire partager de l'amour, et non pas pour que lui puisse vivre ses petites aventures ou ses petites choses, ses petits plaisirs. Et pour moi, Cathy, vous allez faire une rencontre. Alors, ça demande encore un tout petit peu de temps, mais je vous sens ne pas baisser les bras. Je vous sens avoir l'envie de, malgré tout, d'aller dans une démarche de rencontre, de prendre votre temps, ça c'est sûr, ne pas vous fourvoyer dans quelque chose qui vous emmènera encore dans une fragilité ou dans une difficulté, mais en tous les cas, je vous sens pas du tout fermé. Et sous une période à peu près d'1 an, vous êtes dans une belle réalisation sentimentale. Ça va être vécu par le biais d'une situation vraiment surprenante et inattendue, et je crois que ça vient par le biais de votre entourage, où votre entourage sera accompagné d'une personne, ou eux-mêmes n'auront pas prévu de vous le faire rencontrer pour une rencontre sentimentale, mais tout simplement il est là, il est présent avec votre entourage. Et là, c'est un homme qui a vécu un divorce, une séparation, qui a beaucoup subi aussi, qui a été, je dirais même malmené, et vous vous retrouvez ensemble, et ça donne votre histoire et son histoire, eh bien ça donne du sens, ça fait résonance, ça fait écho aussi à votre histoire et à son histoire, et là il y a quelque chose de possible et de réalisable ensemble. D'accord ? D'accord. Parce que c'est vrai que moi jusqu'à présent je suis tombée beaucoup sur des personnes, le même style de personnes, et voilà, qui n'ont jamais partagé, qui n'ont jamais vous êtes trop gentil. Un peu égoïste. Oui, voilà, vous êtes trop gentil. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais c'est dit. bien d'être gentil. Il faut pas renoncer d'être gentil. Il y a un proverbe qui dit certaines choses que je ne dirai pas à l'antenne. Mais voilà. Mais c'est bien d'être gentil. Par contre, il faut savoir mesurer et savoir à qui donner cette gentillesse. D'accord ? Voilà. Mais moi, j'ai tendance à donner et j'ai souvent rien en retour, quoi. Allez, ne baissez pas les bras, Cathy. J'en suis persuadé. Vous allez rencontrer quelqu'un
Et je suis sûr aussi que vous allez nous rappeler pour nous annoncer cette bonne nouvelle dans peu de temps. Sans problème. Merci, prenez soin de vous. Oui, merci beaucoup Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Vous avez quel âge ? Je vais avoir 56 ans demain. Waouh, demain. Bon, j'aime pas souhaiter les anniversaires avant l'heure. Donc voilà, mais j'aurai une petite pensée pour vous, Nathalie. C'est gentil. D'accord. Demain, en plus, on va parler de la pleine lune. C'est la pleine lune des fraises demain, la pleine lune du mois de juin. Donc c'est un sacré jour pour vous. Bon, écoutez, vous le dites. Bah oui, vous allez sûrement avoir beaucoup d'émotions. Nathalie, votre premier amour, il est loin ? Oh oui, j'avais 17 ans, ça a duré 3 ans, voilà, une belle expérience. Oui. Puis après, voilà, chacun est parti de son côté. Est-ce que cet amour vous a donné confiance à la vie ? Oui, beaucoup, oui. Parce que justement, je me suis trouvée loin de mon domicile et du coup, je me suis vraiment plongée dans les études. D'accord. Pour me dire que il fallait que je sois solide dans la vie pour avancer. D'accord. Nathalie, vous avez une question sur votre vie sentimentale ? Oui, actuellement, oui. Oui, racontez-nous. Alors, moi, ça fait 36 ans que je connais mon mari. Ça fait 36 ans, 26 ans que nous sommes mariés. On a 2 filles, 2 grandes filles, qui sont autonomes financièrement. Et là, ça fait 5 ans que, c'était compliqué. Donc, mon mari s'est un peu éloigné. Il a pris un appartement pendant 6 mois et puis il est revenu. Oui. Et tout a recommencé comme avant. Et puis là, ça fait 9 mois, je veux dire que c'est un peu compliqué, on fait un peu de colocation. Et lui a beaucoup de doutes, il voit que mes envies ont changé, moi j'aime sortir, j'aime pas. Et lui, il est plutôt introverti, donc il se laisse l'été pour voir un peu comment il va faire et comment on va gérer cette situation. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en fait, il ne sait pas trop. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est indécis. Et vous savez, mais à la fois, vous êtes très attaché, j'imagine, à cette histoire et à votre mari. Oui. Oui. Moi, de ce côté-là, oui. Alors, je vais être très franc avec vous et attention, je ne vais pas accabler ou en tout cas me permettre de juger votre mari, mais je crois qu'il le fait inconsciemment, mais il vous manipule un peu. Il vous manipule. Alors, n'ayez pas peur du mot, et prenez ce mot-là comme quelque chose de plutôt bienveillant envers vous, et non pas quelque chose d'insultant, de menaçant ou de quoi que ce soit. Quand je parle de manipulation, c'est tout simplement que votre mari a quand même toujours de l'attachement. Il a toujours des sentiments envers vous, même s'il sent que la relation est en train de se terminer et qu'il a envie de vivre autre chose, mais il n'arrive pas lui-même à faire cette rupture. Et à la fois, si vous deviez prendre une décision, ça le soulagerait de ne pas être dans cet engagement-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai l'impression, je le ressens comme ça. Voilà, exactement. J'ai l'impression qu'il attend que ce soit moi qui... Exactement. C'est pour ça que je vous dis, il vous manipule. Mais il ne le fait pas consciemment pour vous faire du mal. Il ne le fait pas parce qu'il a envie de vous détruire. Il le fait parce qu'il n'a pas... Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la lâcheté ou autre, pas du tout. Mais il le fait parce qu'il n'arrive pas à acter cette séparation, cette rupture, qui est liée peut-être aussi aux valeurs qu'on peut recevoir dans notre éducation, de respect, d'engagement. Vous êtes marié, c'est ça ? Oui. Et oui, donc du enfants, mariage, et vous avez 2 enfants. Voilà, donc c'est compliqué, c'est difficile. Alors, est-ce que peut-être l'idée, le concept, parce que c'est de plus en plus courant, de se dire, pour l'instant, notre vie, elle est un peu en suspens, mais ne pensons pas au divorce, mais pensons peut-être à essayer de se rapprocher, mais de vivre autrement et différemment. De prendre une maison l'un à côté de l'autre pour s'accompagner, de partager ensemble des week-ends, de partager des moments, des choses comme ça, mais d'être chacun un peu indépendant et autonome. C'est peut-être la solution, sans pour autant se faire du mal, sans pour autant se briser, et laisser le temps aux choses pour à un moment donné prendre une décision. C'est ce que l'on a fait il y a 5-6 ans. Il y a 5 ans, il a pris un appartement et voilà, on se voyait les week-ends.
Et il est revenu, voilà, comme si rien n'était. Oui, mais là, je vous parle d'un concept vraiment l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire presque une maison mitoyenne où chacun a ses appartements. Vous voyez, je vous parle pas d'une installation où chacun fait sa vie séparée géographiquement. Là, vraiment quelque chose où alors on divise la maison en deux, on fait quelque chose comme ça. De plus en plus, il y a des couples qui vivent sous ce concept-là. Et je vous parle de ça parce que c'est ce que je ressens, c'est ce qui s'adaptera le mieux à votre couple. Et il faut pas en fait qu'on se dise bon, on se sépare et puis il vaut mieux essayer de faire d'en discuter un peu et d'essayer de voir. Parce que là, il a un problème de dos actuellement, donc en fait c'est vrai que bon, il est installé dans la chambre de ma fille parce que le matelas est très dur. Et finalement, voilà. Oui. Mais là, ça lui convient très bien, non ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours dans la maison et à la limite, vous aurez une maison. Alors, je sais pas comment configurer votre maison, mais vous aurez une maison où est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une dépendance et peut-être diviser cette maison ou autre. Mais voilà. Et là, on est parce qu'il a ses repères et vous avez vos repères. Et puis il peut vous voir quand il a envie de vous voir et vice versa. Et dans sa culpabilité, c'est pas la même chose. Pour lui, c'est quelque chose qui passera beaucoup plus facilement. Mais tout simplement, c'est parce qu'il a encore du respect pour vous, il a du respect sur ses propres valeurs qu'on lui a inculquées et il a encore un peu d'attachement, même s'il n'a plus l'amour d'avant, mais il y a encore un petit peu d'attachement. D'accord ? Donc vous ne le voyez pas quitter le domicile ? Non. D'accord. Ça sera mal vécu et attention, il peut, s'il quitte le domicile, il peut revenir et votre couple va souffrir et c'est là où souvent des couples ne se supportent plus et ça devient un calvaire. D'accord. Très bien. Merci à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Et vous, qu'avez-vous ressenti de votre premier amour ? Et est-ce que vous avez besoin d'être orienté, d'être guidé pour répondre à vos questions ? Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec notre prochaine auditrice qui se pose des questions sur son avenir aussi professionnel. Mais on aura aussi le ou la gagnante du jeu. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et aussi d'accueillir Johanna, notre prochaine auditrice. Mais c'est le moment d'accueillir notre gagnante du jeu avec Sud Radio et le vent à la française.com. Alors, j'accueille Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et vous êtes la gagnante du jour. Pour l'émission C'est votre avenir. Mais oui, merci. Alors Laetitia, vous nous appelez d'où ? De Montpellier. De Montpellier. À côté de Montpellier, oui. Donc vous savez ce que vous avez gagné, Laetitia ? Vous avez gagné, vous avez gagné tout simplement un bracelet unisexe où vous pouvez personnaliser la lettre de votre choix. Ça sera pour votre papa ? Exactement, c'était l'intention. Et bien voilà, une façon élégante tout simplement de célébrer et de fêter dimanche la fête des papas. Et le vent à la française.com et Sud Radio donc vous offre ce magnifique bracelet. Je vous remercie, c'est vraiment gentil. Parfait. Laetitia, j'en profite, on parle du premier amour. Vous avez un souvenir de votre premier amour ? Le premier amour, oui, je m'en souviens très bien, mais surtout le premier grand amour, oui. Et le premier grand amour. Et oui, ça laisse une empreinte et ça nous marque à vie, hein. Oui, ça a révélé l'amour qui était en moi. C'était magnifique. Bon, très bien. Et puis, dimanche, vous allez pouvoir exprimer aussi l'amour que vous portez à votre papa et à tous les papas qui nous écoutent aussi, où ils vont recevoir cet amour-là et profiter de passer des bons moments en famille. Écoutez, je vous remercie, puis j'étais ravie de vous avoir au téléphone et j'espère qu'on aura j'aurai l'occasion de vous avoir pour une question prochainement. Parce que j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Donc écoutez, le standard est en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire, donc vous inquiétez pas. On va faire en sorte que vous passez à l'antenne aussi. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Johanna, et vous nous appelez de Lyon.
Oui, c'est ça, oui. Exactement. Johanna, votre question est d'ordre professionnel. Vous avez passé une licence de lettres modernes et vous avez tenté de faire aussi un master de journalisme, mais il y a eu des difficultés lors de vos entretiens et de vos concours. Et aujourd'hui, vous vous tournez vers autre chose, vers les relations internationales, et vous avez l'impression que ça bloque encore. Pourquoi ? J'ai l'impression que ça bloque parce que pour passer un master, il faut être en liste d'attente. Et malheureusement, je suis pas dans les premières et on va dire que je risque de ne pas passer non plus. Et je sens qu'en fait, il y a un blocage avec cette entrée en master. Et je voulais savoir est-ce que j'étais sur une bonne voie ou si je me trompais encore une fois. Alors, moi je vais vous répondre très, très directement parce que on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Mais oui, vous êtes sur la bonne voie. Par contre, j'ai le chiffre 2 qui apparaît et je ne sais pas si vous avez la possibilité de tenter une deuxième chance. D'accord. J'ai un plan B, oui. D'accord, ok. Parce qu'il y a soit ce plan B ou une deuxième chance de pouvoir poser à nouveau votre candidature, mais je pense que c'est au bout de la deuxième fois où là, vous allez pouvoir obtenir. Mais vous êtes sur la bonne voie et je vous sens évoluer, je vous sens grandir, je vous sens vous réaliser dans ce sens-là. Donc, ne lâchez pas et restez confiante et surtout, foncez et soyez déterminés dans ce que vous souhaitez faire. D'accord ? D'accord, ok. Merci. Donc, ok. Merci à vous, Johanna. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie. Merci. Allez, c'est le moment de vous dire au revoir, une bonne soirée. Et puis, de toute façon, on va se retrouver demain, même heure. On parlera de cette pleine lune. Et oui, la pleine lune des fraises. Alors, est-ce que vous allez ressentir un changement dans votre quotidien demain ? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne 0826 300 300. Et la place est au Vrévois. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des Vrévois, son fils a été tué à coups de machette à Paris. La mère d'Elias accuse la justice d'inaction. Les agresseurs vivaient côte à côte malgré une interdiction de se croiser et c'est encore un double drame puisqu'on sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Une surveillante du collège Françoise Dolto de Nogent dans la Haute-Marne est morte à coups de couteau, ce qui rejoint vraiment les problèmes de l'hyperviolence des mineurs et surtout de la réponse judiciaire. On vous pose cette question. Mort d'Elias, comme toutes les autres professions, les juges doivent-ils rendre des comptes ? Vous pensez que oui, ou vous pensez, comme certains certains magistrats, que ça relève du populisme judiciaire? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des Vrévois. Rima Hassan et d'autres Français ont refusé leur expulsion d'Israël. Bon, Greta Thunberg a atterri à Roissy à la mi-journée. Et on vous pose cette question. La flottille de la liberté qui a été arraisonnée par un commando de l'armée israélienne, c'est pour vous 1. Utile, 2. Une mascarade. Vous pensez que ça va solutionner les problèmes au Proche-Orient ou que c'était juste une manière de se faire de la pub? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 Vrévois du jour: Philippe Bilger, Virginie Calmels et Loïc Guérin. Philippe, j'ai peut-être une petite question qui est hors sujet d'actualité, mais souvent vous êtes accompagné de Capucine. Est-ce que les auditeurs connaissent Capucine? Ah oui, ils commencent à la connaître. Ils commencent à la connaître. Un Jack Russell Terrier qui a 10 ans, c'est mon chien qui est absolument chien. Et là, elle est là. Non, elle est dans le studio, mais quelque part, elle est pas se balade. Eh bien, on l'embrasse. Bonne soirée. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai.